nous sommes mariés le 25 juillet 1137. C'était une belle cérémonie. Fête. Oui, enfin, c'était avant tout une belle fête. C'était surtout une belle cérémonie. Fête. Cérémonie. Fête. Alors, petit résumé des épisodes précédents. Il y a 50 ans, l'Église a lancé une belle expédition pour reprendre Jérusalem et la Terre Sainte aux envahisseurs turcs. Une sorte de pèlerinage, mais en plus viril, quoi. Et ça a été un beau succès, même si on a payé le prix fort. Des États latins d'Orient ont été constitués, avec plein de villes importantes. Jérusalem, bien entendu, mais aussi Antioche, Édesse, Tripoli, Acre, etc., etc. La première croisade, mon grand-père Philippe Ier, il n'a pas pu y aller, parce qu'il était excommunié à ce moment-là. Il avait répudié grand-mère pour pouvoir se remarier avec une comtesse d'Anjou. Et ça, les papes, ils aiment pas trop quand on fait n'importe quoi avec l'institution du mariage. Faut faire gaffe avec le mariage. Le problème, c'est qu'une fois ces conquêtes effectuées, eh ben, il y a plein de gars parmi les survivants qui se sont dit que le job était fait et qui sont rentrés au pays. Il ne restait guère que quelques centaines de chevaliers pour tenir le coin. Un peu léger, hein. Alors on s'est organisé. Par exemple, on a créé des ordres de religieux guerriers, comme l'ordre du Temple. Et c'était pas évident. Parce qu'au début, on s'est longtemps demandé si c'était bien compatible avec le christianisme d'aller désigner les voisins, hein. Et puis on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que seuls les gars d'en face, ils aient droit à leur guerre sainte. Et c'est moi-même qui ai rédigé les statuts de la boîte. Enfin, de l'ordre. Mais depuis quelque temps, les Turcs ont repris du poil de la bête. Et leur nouvel homme fort, Zengi, a repris la ville arménienne d'Édesse. Et là, les Turcs ont massacré les Arméniens. Faudrait pas que ça devienne une habitude. Enfin bref, avec les copains, on s'est dit que puisque le concept de la croisade avait plutôt bien marché la première fois, il fallait absolument remettre ça. Eh ben, ça a été une belle catastrophe. Pourquoi? Ah, tout de même. Il était temps qu'on donne la parole à une femme dans votre truc. Et avec moi, vous tenez une bonne cliente parce que j'en ai plein des choses à vous raconter. Ah, non, mais on s'en fout de ça. C'est moi qui cause, là. Alors voilà, moi, je me présente. À la base, je suis duchesse d'Aquitaine, et ça, c'est pas rien. L'Aquitaine, ça va des Pyrénées à la Loire, de l'Atlantique à l'Auvergne, de Bordeaux à Poitiers, de la Gascogne au Poitou. Pratiquement un quart du royaume, en gros morceaux, quoi. Et là, je crois qu'il faut que je fasse une petite parenthèse pour que vous compreniez bien les choses. En fait, le royaume des Francs, ça n'appartient pas du tout au roi. Non, 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 non. Ce sont surtout des duchés et des comtés autonomes. Bon, alors évidemment, on rend tous hommage au roi, qui est sacré, tout ça. Mais c'est surtout symbolique, en fait. Alors, il y a les grands-duchés de Bretagne, de Normandie et d'Aquitaine, le comté de Toulouse et celui d'Anjou. Ça, c'est le pays des rouquins, les Plantagenets. Ensuite, plus directement sous l'influence du roi, il y a les autres petits comtés, la Bourgogne et la Champagne, et les comtés de Blois, de Flandre, etc., etc. Et enfin, il y a les possessions personnelles du roi. Et ça, en gros, c'est Paris et ses alentours, Bourges, Orléans. Enfin bref, pas grand-chose, quoi. À peine de quoi trôner, se faire sacrer et partir un peu en vacances. Et chacun de ces grands ensembles est à son tour divisé en plus petits domaines tenus par des vassaux. Et alors là, chacun cherche sans arrêt à bouffer le mec d'à côté, voire même celui du dessus, par les armes ou par le mariage. Vous voyez l'ambiance, quoi. Et ben voilà, c'est ça, la féodalité. Alors, le principe avec les vassaux, c'est qu'il faut régulièrement leur coller une petite raclée pour qu'ils se souviennent bien de qui est le chef. C'est ça, c'est clair, et ça fait du bien à tout le monde. Non, pas tout de suite, là, attends un peu, mon chou parle. Voilà, t'es mignon. Épouser la duchesse d'Aquitaine, c'est une belle affaire pour le domaine royal. Parce que non seulement l'Aquitaine, c'est grand, mais depuis l'époque romaine, c'est surtout riche, très riche. À côté de Bordeaux où a eu lieu notre mariage, Paris, c'est un peu la province. Fallait voir le faste pour nos noces. Partout de la musique, des troubadours, des fleurs, l'alcool qui coule à flot. Et toutes ces femmes vêtues de façon indécente. Et ces gens qui parlent fort dans leur langue d'oc bizarre. Franchement, toute cette gaieté, c'est pas très moral. Ça m'a mis très mal à l'aise.
Et là, j'ai découvert Aliénor. Une bombe! Ça me fait plein de choses quand je la regarde. Le petit Louis, c'est nous qui l'avons élevé. Un pur produit de l'éducation abbatiale et monastique. Il faut dire qu'en ce moment, l'Église a plutôt le vent en poupe. Les abbayes poussent comme des champignons, on construit des cathédrales et des basiliques à tour de bras. Alors, les affaires vont plutôt bien. Et du coup, de plus en plus de nobles nous confient leur progéniture. Louis, c'est mon vieux copain l'abbé Suger qui l'a pris en main. Un type épatant, ce Suger. Fils de serf, devenu conseiller du roi Louis VI, organisateur hors pair, rénovateur de la basilique Saint-Denis, une patate, le vieux, infatigable. Et il s'en est vachement bien occupé, du petit. D'autant plus qu'au départ, il devait pas être roi, le gamin. Il était promis aux ordres. Si le cheval de son frère aîné avait pas flippé en croisant un cochon, l'accident bête, hein. C'est vraiment le cas de le dire. Enfin bref. Voilà notre petit Louis, héritier du trône. C'est con. Parce que c'était vraiment son truc, la religion. Même les moines étaient épatés par sa piété. C'est vraiment un bon gars. C'est vraiment une plaie, ce Louis. Même le pape, il est plus rigolo. Non mais sérieux, il est pire qu'un moine, ce mec. Nous, dans le Sud, on aime la fête, la vie, le vin. On n'est pas obsédés par la religion, là, comme tous ces dépressifs du Nord. Attention, je dis pas que la religion, c'est pas important. C'est quand même un duc d'Aquitaine, Guillaume. Guillaume Ier qui a fondé Cluny, la plus grande abbaye du monde. Non, mais la religion, c'est surtout bon pour les vieux qui arrivent au bout du rouleau. D'ailleurs, mon père, Guillaume X, il était en plein pèlerinage pour Compostelle quand il a senti sa dernière heure arriver. Et c'est là qu'en catastrophe, il a organisé mon mariage avec Louis. Alors, sur le papier, épouser l'héritier du royaume des Francs, c'est sur sa pète, hein. Mais son ancêtre, Hugues Capet, quand il a voulu se rattacher à la dynastie de Charlemagne, eh ben, il a épousé la fille d'un de mes ancêtres à moi, Guillaume III. Ah, tout ça pour dire qu'entre Louis et moi, le meilleur parti, c'est pas forcément celui qu'on croit. Enfin, moi, les gens disent surtout que je tiens de mon grand-père Guillaume IX. Oh, sacré personnage, avec une belle barbe. Paillard invétéré, colérique, facétieux, mais aussi le plus grand poète de son temps. On l'appelait Guillaume le Troubadour, parce que c'est lui qui a inventé cette manière de réciter des poèmes d'amour sur de la musique. C'est le fin amour, comme on dit chez nous, ou l'amour courtois en langue d'oïl. C'est sûr que ça change un peu des alléluia et des dies irae. Et d'ailleurs, entre ses coucheries et ses poèmes, il n'était pas toujours copain avec les curés, mon grand-père. Une fois, il a même dégainé son épée en pleine cathédrale et il a failli découper l'évêque qui était en train de l'excommunier. Ouais, un mec qui en avait, quoi. Mais à côté de ça, il avait fait la croisade, papier. Et à la fin de sa vie, il a même donné des terres pour que soit fondée Fontevraud. Une abbaye dirigée par une abbesse. Une femme, quoi. Ah, j'adore cet endroit. Je leur file sans arrêt du pognon. Je prendrais bien ma retraite, d'ailleurs, là-bas, un jour. Pas le plus tard possible. Bon, enfin, en attendant, à peine maquillé avec Tristus Ier qui a tiré une gueule pendant toutes les festivités. Non, mais franchement, il aurait pu se dérider un peu, le loulou, non? C'était un mariage, pas un enterrement. Oh, enfin, si, juste après. Parce qu'à peine parti de Bordeaux, on a appris la mort de son paternel, le gros Louis VI. Dysenterie. Bon. C'est Suger, son vieux conseiller tout moisi qui nous a appris la nouvelle en arrivant à Poitiers. Oh, le Louis. On aurait dit que toutes les emmerdes du monde venaient de lui tomber sur le coin de la couronne. En tout cas, moi, me voilà reine des Francs. Et ça se fête. En à peine quelques années de vie commune, la reine Aliénor, elle lui a bien retourné le cerveau à Louis. J'ai un grand projet pour l'abbatiale de Saint-Denis. On est en train de tout moderniser, avec des immenses vitraux. Oh, c'est beau, ça, les vitraux. Et puis des colonnes avec des voûtes en ogive, à la pointe de la technologie. C'est un magnifique chantier. Moi, j'attends mon mari qui fasse plein de trucs pour moi. C'est la moindre des choses. Alors, pour commencer, j'ai éloigné sa mère qui me cassait un brin les couilles. Et tant qu'à chasser les vioques, j'ai aussi éloigné Suger, le vieux tout moisi. Mais qu'il aille donc faire du BTP à plein temps à Saint-Denis si ça l'éclate. Et qu'il laisse le pouvoir à ceux dont c'est le job. J'ai toujours eu plein d'idées de déco pour le royaume. Par exemple,
La fleur de lys. C'est moi qui ai conseillé à notre jeune roi d'en faire l'emblème du royaume des Francs. Bon, la fleur de lys, c'est pas nouveau. Mais là, on en fait le logo officiel. Parce que c'est superbe, la fleur de lys. Regardez ces 3 pointes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Magnifique. C'est ça, la vraie beauté. Alors d'accord. C'est pas la beauté des bonnes femmes que chantent les troubadours. C'est pas la beauté de la reine Aliénor, cette espèce de petite... Maintenant que Louis est libre de faire ce que je veux, pour commencer, je l'ai envoyé mater quelques-uns de mes vassaux. Non, pas encore, mon chou. Après, on est allé défoncer des bourgeois qui voulaient se constituer en commune dans ma bonne ville de Poitiers. Non mais oh, une commune. Et puis quoi encore? Oh, on les a vite ramenés à la raison, les pouilleux. Hein. Et encore que moi, je voulais leur enlever leur gosse. Mais là, le Louis, il a pas suivi. Ah oui! Puis un autre truc. Ma petite sœur, Pétronie, elle voulait se marier avec le vieux Raoul, un seigneur du Vermandois. Sauf que lui, il était déjà marié avec la nièce du comte de Champagne. Alors du coup, j'ai fait annuler son mariage avec la Champenoise pour consanguinité. Et Raoul et Pétronie ont pu convoler en juste noces. Sauf que le comte de Champagne l'a super mal pris. Et ça s'est mis un peu à chier des bulles en Champagne. Et là, la boulette. Lors d'une escarmouche, l'armée royale a foutu le feu à quelques baraques dans un petit patelin à la con. Le feu, il s'est propagé et il a fini par toucher l'église, où les vieux, les femmes et les enfants s'étaient réfugiés. Ils ont tous cramé. Vitry-en-Perthois, rayé de la carte. Sauf que le problème, c'est que depuis la colline d'en face, le Louis, il assiste à toute la scène. Alors là, autour de lui, ces gars, ils s'attendaient à une réaction, quelque chose... Rien. Ils ont fini par s'approcher. Il était blanc comme un linge et il claquait des dents. Il a fallu le porter jusqu'à sa tente tellement il était en état de choc. Alors déjà qu'il respirait pas la joie de vivre, le loulou, après ça, il est devenu carrément sordide. Alors c'est sûr, c'est moche comme histoire, c'est vrai. Mais bon, on fait pas une guerre sans un minimum de dommages collatéraux. Non? C'est ma très grande faute. C'est ma faute. En attendant, avec toutes ces conneries, après 7 ans de mariage, toujours pas d'héritier au trône. La reine a même demandé à me voir personnellement pour me faire part du problème. Et comme si j'y pouvais quelque chose. C'est sûr que dans le cursus du petit Louis, la reproduction, c'était pas une matière prioritaire, mais bon, est-ce que j'ai une tronche de conseiller conjugal? Alors je leur ai dit un truc joli. De l'harmonie dans le royaume naîtra l'harmonie dans votre lit. Et patati et patala. Et le plus fort, c'est que ça a marché. Quelques mois après, naissait leur premier môme. Bon, raté, c'était une fille. Mais ils étaient contents. Vous les auriez vus. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour replacer cette idée de croisade. Forcément, le roi, après cette sombre histoire de barbecue à Vitry-en-Perthois, il était partant à fond. Rapport à la rémission des péchés et tout ça. Et là, voilà pas que la reine vient nous dire que elle aussi, elle veut en être. Moi aussi, je veux en être. Partir en croisade, voir du pays, découvrir l'Orient, affronter les dangers, marcher sur les traces de mon grand-père. Hein? Ah oui, le Christ et tout ça. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, il y a mon oncle, le beau Raymond de Poitiers avec qui j'ai grandi, et qui est prince d'Antioche. Ça sera l'occasion de le revoir. Et quoi, une femme en croisade? Vous croyez que je serais la première? Mon cul sur la commode, ouais. Lors de la première croisade, il y a plein de barons qui sont partis avec leurs femmes. Tenez, Baudouin de Boulogne, enfin de Jérusalem. Sa femme, elle est partie avec lui, même qu'elle est morte en route. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a pu se marier avec la petite princesse arménienne, Arda, et devenir comte d'Édesse. Pareil pour le vieux Raymond de Saint-Gilles. Alors lui, sa femme Elvire, elle a même accouché en Terre Sainte. Du coup, ils ont baptisé le bébé dans le Jourdain, comme Jésus. Et ils l'ont surnommé Jourdain. Le bébé, hein, pas Jésus. Alors non, les femmes en croisade, c'est pas nouveau. En revanche, je serai la première reine à partir. Et ça claque. Alors il faut faire les choses avec style. Avec les copines, on a... Oui, parce que quand ils ont su que je venais, tous les seigneurs ont eux aussi voulu emmener leur bonne femme dans les bagages. Alors avec les copines, on a préparé tout un convoi de chariots remplis de robes, de toilettes, de coiffes, de tentes, de tapis, sans oublier toutes les chambrières et les servantes qui vont avec pour gérer tout ça.
Et puis j'ai aussi amené, évidemment, des troubadours, des ménestrels et des jongleurs. Bon, juste de quoi pas trop s'emmerder pendant le voyage. Vous la sentez venir, la catastrophe, là? Je rappelle qu'à la base, une croisade, c'est avant tout un pèlerinage. Chasteté, humilité, mettre son bras au service du Christ, tout ça. J'aime ma femme. Elle est si belle. Alors c'est chouette qu'elle vienne en croisade avec nous. En plus, c'est son oncle Raymond de Poitiers qui dirige Antioche. Alors comme ça, elle va pouvoir visiter un peu la famille. Oui, je suis son oncle à Aliénor. Mon père, c'était Guillaume IX, le troubadour. Mais il m'a eu si tard qu'en fait, on a à peine quelques années de différence avec Ali. Alors je sais qu'il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi elle et moi, on aurait eu des relations, comment dire. Mais bon, c'est pas ça du tout. C'est juste un malentendu. C'est ma petite nièce tout de même. On a grandi ensemble, à courir à moitié nus dans la campagne. Ça aide pas ce que je suis en train de dire là, hein? Bon, en tout cas, quelques années plus tard, suite à un mariage avec une gamine de 10 ans, je me retrouve prince et protecteur de cette grande cité à l'autre bout du monde, au milieu des poulains. Les poulains, c'est les francs nés ici, en Terre Sainte. Moi, je suis pas un poulain. Non, moi, je serais plutôt du genre étalon. Je déconne. Oh. Mais vous savez, la défense de la Terre Sainte, c'est de plus en plus coton comme boulot, hein, avec les Turcs juste à côté, à Édesse. Alors quand j'ai appris que le roi des Francs allait venir nous prêter main forte, j'étais ravi. Et que ma chère nièce l'accompagne, c'est la cerise sur le gâteau. Miam. Mais il s'est rien passé entre nous. Sérieux. D'abord, on est passé par Constantinople. Et là, le choc. Tout ce luxe, ces dorures, ces habits, ce raffinement, j'adore. Le Basileus Manuel et sa femme, ils ont mis les petits plats dans les grands. On a découvert le caviar et les artichauts. Et puis c'était réception sur réception dans leurs multiples palais et jardins. Ces gens sont charmants, cultivés, des hôtes délicieux. Et en plus, ils m'adorent. On rit, on plaisante. S'il n'y avait pas eu Raymond qui nous attendait à Antioche à 800 bornes de là, je serais bien resté un peu plus longtemps. D'abord, on est passé par Constantinople. Et là, je les ai pas sentis du tout, ces gars-là. Ce luxe indécent, ces mœurs, tous ces mecs qui portent des robes, c'est pas très normal quand même. Ça m'a mis très mal à l'aise. D'accord, c'est l'Empire romain. Mais de là à vivre encore comme des païens, ils nous ont même emmenés voir des courses dans leur immense hippodrome. Et c'est quoi la suite? On ressort les gladiateurs? Et tous ces titres pompeux à rallonge, ils sont tous proto-sébaste illustrissime ou paniper-sébaste nobilissime et proto-nobilissime. Ça se la pète. Ah, c'était vraiment malsain. Puis je sais pas, il y avait quelque chose qui était pas net. Aliénor, par contre, elle se régalait avec ses nouveaux copains. Raison de plus pour partir au plus vite. Et alors qu'on venait tout juste de quitter Constantinople, on a croisé les restes de l'armée de l'empereur Conrad et ses Allemands. Ils nous ont raconté qu'ils avaient été trahis par les Byzantins et livrés aux Turcs en plein désert. En fait, le Basileus Manuel, tout en nous servant les petits fours, il négociait avec les Turcs en sous-main. Je l'avais senti qu'elle était pas claire, la tarlouse en jupette. Mais ils perdent rien pour attendre, ces enfoirés de Byzantins. À jouer sur tous les tableaux comme ça, un de ces quatre, ça pourrait bien être leur tour de se prendre une croisade dans la figure. Bon, alors du coup, on a décidé de faire un détour par la côte pour éviter le désert. Et j'ai bien dit à tout le monde de rester groupé en cas d'attaque des Turcs. Allez, maintenant qu'on a passé Constantinople, il faut vite arriver à Antioche. J'ai trop hâte de voir tonton Raymond. Faut foncer. Mais ils sont d'une lenteur, ces chevaliers. Alors j'ai pris la tête du convoi et on a un peu accéléré le mouvement. On était en train de traverser un défilé très étroit. Parfait pour une embuscade. Et là, alors que je fermais la marche avec mes vassaux, je vois la moitié de mon armée partir comme un paix sur une toile cirée en nous laissant en arrière. Et évidemment, les Turcs en ont profité pour nous tomber sur le poil. À un moment, je me suis retrouvé isolé face à toute une horde de sarrasins sanguinaires. J'ai bondi sur un rocher en hauteur et de là, fling, schlong, bling, schlong, bling. J'étais une dizaine de Turcs à moi tout seul. Puis ils ont commencé à se lasser et se sont repliés. Heureusement que je n'avais sur moi qu'une simple cotte de maille et aucun signe distinctif. Ils n'ont pas su qui j'étais. Bref, on a rejoint le reste de mon armée, commandé comme par hasard par les vassaux de ma chère épouse, et on a fini le voyage jusqu'à Antioche en bateau. Et je crois que c'est par là que j'ai commencé à en avoir sérieusement plein les bottes. Quand ils sont arrivés à Antioche, j'ai bien senti qu'il y avait comme un froid entre Louis et Ali.
Alors c'est vrai qu'on a passé des heures à papoter avec ma nièce dans notre Languedoc natal, que Louis ne comprend pas du tout. Et je crois qu'il nous a fait une petite crise de jalousie, le Louis. Du coup, quand je lui ai parlé d'aller reprendre Édesse, il a dit qu'il préférait aller jusqu'à Jérusalem, qu'il était là pour le pèlerinage et que Édesse, ça lui en touchait une sans bouger l'autre. Aliénor était de mon avis, bien sûr, ce qui n'a rien arrangé. Et Louis n'a rien voulu entendre. Vous avez vu? Je me suis rasé la barbe. C'est dommage, ma femme, elle adore les barbes. Mais bon, ça fait plus propre, vous trouvez pas? Il est parti complètement en sucette, le Louis. C'est du grand n'importe quoi, là. Ah non, mais je vous jure, depuis qu'il a découpé quelques sarrasins et qu'il porte une moustache, il se prend pour Attila, ce con. Il me laisse plus du tout le conseiller. Quand on était en Antioche, je lui ai même dit que s'il se remettait pas à faire ce que je lui disais, je demandais l'annulation du mariage pour consanguinité, comme j'ai fait avec Raoul et la Champenoise. Mais même ça l'a pas fait changer d'avis. Oh, c'est fou. Je sais pas. C'est comme s'il lui avait poussé des couilles quelque part entre Constantinople et Antioche. Comme quoi, il y a encore des miracles en Terre Sainte. Louis a fini par enlever ma nièce en pleine nuit. Il l'a balancée dans un chariot, il a quitté Antioche avec son armée pour aller à Jérusalem, avant de faire le siège de Damas, une ville qui n'a jamais posé de problème à personne. Et nous, il nous a laissés comme des glands, seuls face à Nour ad-Din, le fils de Zengi, qui se rapproche de plus en plus des murs d'Antioche. C'est chaud, là. Alors il va falloir bien garder la tête sur les épaules, parce que tout ça risque de très mal finir. Pour vous la faire courte, Édesse est resté aux mains des Turcs et après plusieurs jours de siège de Damas, Louis et son armée ont plié bagages. Toute cette croisade pour des prunes, littéralement. Parce qu'ils ont ramené des pruniers de Damas. D'où l'expression « tout ça pour des prunes ». Bye bye la Terre Sainte, retour par la mer, faisant navire à part avec la reine. D'ailleurs, le bateau d'Aliénor a été attaqué par les Byzantins sur le chemin du retour. Et elle a été sauvée in extremis par les Normands de Sicile. Oh ben, pendant 3 semaines, Louis a bien cru qu'il la reverrait jamais. D'ailleurs, ça l'a un petit peu calmé. Hein. Pendant quelque temps, ça s'est arrangé entre eux. Ils ont même eu un nouveau bébé. Bon, raté, c'était encore une fille. Ah. Et puis à peine rentré au pays, Aliénor a appris que son oncle Raymond avait été décapité par Nour ad-Din et qu'Antioche allait tomber. Quand je vous disais que c'était une vraie catastrophe, cette deuxième croisade. Et j'ai bien peur qu'on n'ait pas fini d'en voir les conséquences. Depuis qu'on est rentré, Aliénor semble se tenir à carreau. Et c'est moi qui prends les choses en main. Et sans l'aide de mon bon abbé Suger, à qui j'avais confié le royaume pendant la croisade et qui nous a quittés peu de temps après notre retour. Je dois notamment gérer la situation avec les Plantagenets. Là, les rouquins qui passent leur temps à piquer des colères noires. Le vieux Geoffroy Plantagenet, depuis qu'il a épousé la fille du roi d'Angleterre, il se sent plus pété. Parce que du coup, il a aussi récupéré le duché de Normandie qu'il a refilé à son fils. Bah oui, rapport à Guillaume le Conquérant, tout ça. Vous voyez de quoi je parle, là? Bon, vous vous renseignerez. Bien. Alors, le jeune Henri Plantagenet, avec l'héritage qui se traîne, il devient super dangereux. Et toute la famille se rebelle. Ils refusent de me rendre hommage. Mais ils vont vite faire connaissance avec le nouveau Louis. Je m'en vais les calmer, moi, les rouquins. Je le supporte plus, le Louis. Il me sort par les yeux avec son menton tout lisse, hein. Moi, je veux un mec, un vrai, quoi, hein, que je peux contrôler. Alors stop, c'est marre, je me casse. Merci pour ce moment, tout ça, mais alors là, vraiment, j'en peux plus. Donc, j'ai demandé l'annulation du mariage. Même si officiellement, on va dire que c'est lui qui m'a répudiée, hein, histoire que les gens se foutent pas trop de sa gueule. Et puis moi, je reprends mon Aquitaine et ciao, bon vent. De toute façon, je vais pas rester célibataire bien longtemps. Hein. À peine séparés, il y a déjà 2 grands seigneurs qui ont tenté de m'enlever pour me marier de force. Allez, mettez-vous bien face caméra. Ok. Et c'est parti. Aliénor, si tu reviens, j'annule tout.
Ouais, c'est pas gagné. Eh ben voilà, en à peine quelques semaines, j'ai trouvé un nouveau mec et je me suis remariée. Vous savez qui c'est? Vous devinez pas? C'est Henri Plantagenet. 15 ans de moins que moi, grand, costaud, une belle barbe, une chevelure de feu, le tempérament qui va avec, un régal. Et puis je vous dis pas l'empire que ce mariage va me donner. Mon Riton, il a déjà l'Anjou, le Maine et la Touraine, plus la Normandie. Moi, je lui apporte l'Aquitaine, hein, ça c'est pas rien. Et là, il est sur le point de récupérer l'Angleterre. Et donc du coup, je redeviens reine. Ajoutez à ça la Bretagne et l'Écosse qu'on va pas tarder à envahir, hein, ça c'est dans les tuyaux. Vous avez pratiquement toute la façade atlantique. Oh, le pauvre loulou, il a pas fini de s'en mordre les couilles. Eh, si ça se trouve, je vais foutre la merde pour des siècles. C'est bon, mon chou, tu peux venir jouer maintenant. La salope. La salope. Eh les gars, il faudrait peut-être se calmer avec les fleurs de lys, là, non? Skip. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Skip. Yellow. Bon, allez, stop, ça suffit maintenant, allez, hein. Cassez-vous, là, fuck off, fuck off. Oh. C'est vraiment à chier, la musique anglaise. Alors les mecs, ils l'ont chopé et ils l'ont castré. Bah, faut dire que c'est toujours des emmerdes avec les gonzesses. Excusez-moi, mademoiselle. Mais ce Abélard, je lui ai bien pourri la vie au gars. Mais je dois reconnaître, j'ai rarement vu un émasculé avec autant de couilles. Louis? Ma tête? Elle est où, ma tête? Louis? 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 Salut, salut. Bonjour. Je suis Henri II Plantagenet, duc de Normandie, roi d'Angleterre, tout ça. Je viens pour l'interview. Ah mais c'est que c'est terminé, monsieur, hein. Y a plus personne. Hein? Quoi, pardon? Bah ouais, ils sont tous partis. C'est une blague? Eh, vous croyez que je vois pas ce qui se passe ici? C'est bon, j'ai compris, hein. C'est du racisme anti-roux. Et merde.